Coucou tout le monde, bonjour mes belles âmes angéliques. Donc j'ai voulu vous faire un tirage relationnel sentimental donc pour les âmes sœurs, les âmes sœurs karmiques, les flammes jumelles. Euh, voilà, ceux à qui ça parle, hein, bien sûr, parce que c'est un tirage conseil général, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. J'ai trois tas, enfin quatre en tout. Donc le premier c'est pour les divines féminines. Le second qui est ici c'est pour les divins masculins et l'unicité des deux. Et là j'ai donc un tas où vous poserez une question et on tâchera d'y répondre. Vous pouvez vous la poser dès maintenant ou tout le long du tirage. Je la poserai en dernier. J'y répondrai donc en dernier. Alors prenez le tas qui vous parle, hein, que ce soit entre le féminin et le masculin, parce que ça peut switcher entre les deux. Donc vraiment prenez le tas qui vous parle. Voilà, donc nous allons commencer. Donc c'est une vidéo qui sera sûrement en plusieurs parties. Donc je mettrai un première partie, deuxième partie. Donc n'hésitez pas à regarder toutes les parties pour savoir lequel vous parle exactement. Donc nous allons commencer avec la divine féminine. Voilà. On vous dit de laisser une chance à votre relation. Donc si vous avez encore des doutes au niveau de votre relation sentimentale, si vous avez encore des doutes envers le divin masculin, laissez une chance. Vraiment, il est temps de repenser la question, de repenser vos idées et vraiment de laisser une chance de façon à ce que cette relation puisse aboutir à quelque chose. Parce que si vous êtes dans le doute, si vous doutez de cette relation, si vous doutez de la personne que vous aimez, ça n'ira pas et du coup ça avancera pas. Parce qu'on vous dit quand même qu'il y a de la passion dans cet amour. Hein. Ça peut être très passionnel, très fusionnel. Vraiment laisser une chance à cette relation pour déboucher sur la passion. Voilà, mais en tous les cas, il y a énormément de passion entre vous et ce serait dommage donc de la gâcher pour des doutes et parce que vous avez pas envie vous avez peur de laisser une chance à cette relation. Voilà, donc gérez votre stress, gérez vos inquiétudes, voyez, pour que ça avance et pour qu'il y ait quelque chose de plus concret, on va dire. Voilà, donc vous allez recevoir aussi des signes de l'au-delà. Donc attendez-vous à des signes de l'au-delà. Ils seront vos guidés. Il faut savoir entendre leur message et n'hésitez pas à leur demander conseil, de leur demander de vous guider, de leur demander de répondre à vos questions si vous avez des doutes et si vous êtes stressé donc par l'évolution de cette situation. N'hésitez pas et eux, ils vous feront des signes, ils vous enverront des messages. Voilà, donc vous avez le pouvoir, hein, le pouvoir de faire évoluer les choses, le pouvoir de changer cette situation en votre faveur. Et puis cette situation pour la passion, pour un amour passionnel et fusionnel. Donc vous avez ce pouvoir de changer les choses. Mais pour cela, il faut que vous l'acceptiez, que vous changiez, que vous laissiez tomber le stress et n'hésitez pas à demander de l'aide, hein, de là, des signes, et vous verrez que vous en recevrez. Voilà, donc soyez dans une guérison énergétique. Prenez des énergies positives. Guérissez vos énergies en positivité. C'est pour ça qu'on vous dit que vous avez le pouvoir, le pouvoir de pouvoir faire évoluer les choses dans le positif. Mais pour cela, il faut être vous-même à l'intérieur de vous, dans vos pensées, dans vos actes, dans votre façon de voir les choses. Il faut être positif. Donc pour cela, vous pouvez vous retirer dans la nature. On vous dit de vous retirer dans la nature
Voilà, pour des énergies positives, n'hésitez pas à aller toucher les arbres, prêtez attention aux animaux aussi. Vous pouvez avoir beaucoup de messages aussi à travers la nature. Donc, retirez-vous dans la nature, méditez et vraiment prenez des énergies positives. Voilà, donc lâchez prise sur tout ce qui est négatif. Lâchez prise sur le passé qui vous a peut-être perturbé, qui vous a fait du mal, qui vous a empêché d'avancer jusqu'à maintenant. Voilà, donc sachez que vous avez quand même la clé, hein, on vous donne la clé pour avancer. On vous donne des conseils, hein, on vous guide. Donc lâchez prise sur tout ce qui n'est pas bon, sur tout ce qui est négatif et surtout sur le passé qui ont pu vous faire du mal. En attendant, si vous en êtes là, c'est grâce à ce passé négatif que vous en êtes là et que vous avez réussi et que vous pouvez réussir à avancer dans le positif. Voilà. Vous êtes protégé, hein. Vous voyez, vous avez la protection. Donc vous êtes protégé, hein, par vos anges, par les guides, par tout ce qui est les êtres divins et de lumière, par Dieu. Donc vous êtes protégé, mais pour cela, il faut leur faire confiance, il faut accepter leur aide, leur message, il faut accepter qu'ils vous protègent. Voilà, donc vous êtes protégé, donc lâchez prise et essayez d'avancer dans la positivité. Et on vous dit de retrouver un équilibre, donc l'équilibre. Demandez à votre ange, alors je vais vous lire, hein, ce qui est marqué dessus. Merci ange de m'apporter l'équilibre. Donc retrouvez l'équilibre de la positivité, retrouvez un équilibre intérieur. Il faut que vous soyez dans la positivité et que vous ne cherchiez que vous ne cherchiez pas à dire oui, mais dans le passé, j'ai pas eu de chance, oui, d'être passé, j'ai souffert. Ben, chassez tout ça et retrouvez votre équilibre intérieur pour pouvoir avancer. Donc l'oracle des amoureux vous dit admirateur secret. Vous voyez, elle est belle, hein. Donc je vais vous faire voir aussi. Voilà. Donc il vous dit admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Donc vous voyez, votre runner, votre divin masculin a des sentiments pour vous. Et le problème, c'est que vu que vous êtes dans la négativité, que vous ne voulez pas laisser une chance à cette relation, bah pour le coup, il n'ose pas vous avouer ses sentiments et je pense que ça le bloque. Je pense que si vous retrouvez un certain équilibre intérieur, une paix intérieure, que vous êtes dans la positivité, que vous voulez laisser une chance à cette relation, je pense que du coup, ça va, comment vous dire, ça va lui donner confiance et il va pouvoir enfin vous dévoiler donc ses sentiments et vous les avouer. Je pense que peut-être il se sent bloqué par rapport à ça, il a peur peut-être de vous avouer ses sentiments et que vous ne soyez pas réceptif donc à ce qu'il vous dit. Donc peut-être que c'est nous qui mettons des barrières à cette relation en fin de compte. Donc voilà. Donc après ça peut parler aussi aux messieurs, hein, comme je dis, prenez le tact qui vous parle. Voilà. Et on vous dit donc bienveillance. Voilà, le petit oracle des anges vous dit bienveillance. Alors je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et donc le message que vous donne votre ange, c'est soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Donc comme quoi ça concorde avec l'oracle des amoureux, hein. Je pense que on est tellement
on se pose tellement de questions en disant oui, mais c'est pas possible, il peut être amoureux, enfin, voilà, dire. Je pense qu'on se met tellement des barrières négatives que du coup, eh ben, ça bloque la personne, ça bloque donc le divin masculin, hein, votre amoureux, ça le bloque et du coup, ben, lui, ben, il dit rien, il n'avance pas, de peur d'être rejeté, peut-être de peur d'être que vous ne partagiez pas donc la même chose, les mêmes sentiments que lui, donc enfin ou que elle, hein, parce que comme je dis, ça, prenez le tas qui vous parle. Hein. Donc je pense qu'il faut quand même ouvrir son cœur et s'ouvrir soi-même et s'avouer la vérité au fond de nous-mêmes, parce que si on se met des barrières, et ben forcément ça va pas faire avancer les choses. Et c'est quand même pas moi, pour moi c'est, vous voyez, j'ai fait féminin, masculin, et c'est moi, je pense que celui-là est plus, parle plus au côté masculin au runner, parce que nous, les chasers, on a quand même plus avancé que les runners masculins. Du coup, j'ai l'impression que ce tas parle plus aux messieurs. Enfin bon, prenez celui qui vous parle. Hein, c'est vraiment les énergies que vous ressentez. Voilà. J'ai oublié de dire d'ailleurs que c'était voilà, un tirage des énergies pour la semaine, hein, donc du 5 février 2018 au 11 février 2018. Enfin voilà, donc lâchez prise hein, sur tout ce qui est négatif et vraiment prenez que le positif. Donc nous allons passer au runner, hein, au divin masculin, qui peuvent, voilà, après comme je vous dis, prenez le tas qui vous parle. Hein, et puis c'est un tirage conseil général, hein. Forcément ça ne va pas parler forcément à tout le monde, donc je vous invite à regarder donc d'autres tirages chez mes consoeurs et mes confrères qui peut-être eux ont des tirages qui vous parleront. Voilà. Donc on parle d'un nouvel amour. Et effectivement, c'est vraiment un nouvel amour. C'est vraiment quelque chose qui peut faire peur, hein, quelque chose de nouveau. Et donc ça peut, euh, ça peut faire peur, hein, ce nouvel amour, parce que c'est quand même un amour exceptionnel. Hein. L'amour des flammes jumelles, l'amour des âmes sœurs karmiques, c'est quand même. Donc ça peut faire peur. Et c'est vrai que si par le passé on a eu des relations difficiles, euh, eh ben, ça peut faire peur, un nouvel amour. Et c'est peut-être pour ça que du coup, on se renferme sur soi-même et qu'on on a peur d'avouer ses sentiments. Et mais voilà, je pense que chaque relation est différente. Et je pense que là, voilà, dans une vie, on n'a qu'une vie terrestre, on va dire. À part pour ceux qui sont réincarnés, hein, qui souhaitent la réincarnation, hein, ça c'est au choix de chacun. Je pense qu'en tous les cas, dans la matière actuelle, il a fallu qu'on passe par des étapes et des relations difficiles pour enfin trouver le grand amour et le bel amour. Donc oui, ça peut faire peur ce nouvel amour, mais il ne faut pas. C'est comme ça que je ressens les choses. Oui, c'est un nouvel amour, mais un nouvel amour béni, un nouvel amour positif. Donc n'ayez crainte et vraiment allez de l'avant. Voilà, donc vraiment on vous dit d'ailleurs de faire des efforts et vraiment de vous concentrer et d'aller chercher au plus profond de vous-même, parce que quoi qu'il en soit, vous avez ces sentiments, vous avez cet amour divin, vous avez cet amour inconditionnel. Donc faites des efforts pour avancer et pour qu'en fin de compte, vous viviez ce bel amour. Ce serait dommage quand même de passer à côté. Voilà. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à faire une pause. Quand je dis de faire une pause, c'est de prendre du temps, prendre un moment pour réfléchir, pour vraiment aller chercher au plus profond de soi-même, au plus profond de son cœur, d'aller chercher cet amour et de le faire naître et voilà, de se l'avouer déjà, parce que c'est vrai qu'on ne se l'avoue pas forcément. Donc vraiment prenez un temps pour vous et prenez un temps pour réfléchir à cette situation. Voilà. Et d'ailleurs, on vous dit d'accepter vos sentiments. Donc tout est en synchronicité, pardon. Donc prenez du temps et prenez une pause
pour vous d'accepter, hein, parce qu'on vous dit d'accepter, hein, et de faire des efforts, et, et d'aller chercher au plus profond de vous-même, et vraiment d'accepter, hein, cet amour, hein. On vous le dit, hein. Donc, libérer le passé, chasser ce qui est négatif, chasser les anciennes relations qui ont pu vous porter préjudice, qui ont pu vous faire du mal, parce que chaque personne est différente et que cette personne est vraiment la bonne. Euh, donc, ce serait vraiment dommage de passer à côté. Et cette personne peut vous apporter énormément d'amour, énormément de joie et de bonheur. Donc, ne passez pas à côté. Libérez-vous de cette emprise négative. Et vraiment, allez chercher au plus profond de vous et soyez positif. Voilà. Donc, on vous dit de vous offrir la paix intérieure. Et vraiment, vous voyez comme quoi ça veut, ça veut bien vous dire, vous faire passer un message assez puissant, assez fort, hein, parce que tout se synchronise, hein. Donc, on vous dit vraiment, et croyez-moi, je n'ai pas choisi les cartes, hein. Bon, je n'ai pas tiré devant vous parce que ça aurait été très long, parce qu'il y a beaucoup d'oracles. Et vraiment, voilà, offrez-vous la paix intérieure et vraiment libérez tout ce qui n'est pas bon. Voilà, prenez que des énergies positives. Soyez dans la positivité avec des affirmations positives, des pensées positives. Voilà, donc sachez recevoir cet amour. Alors je vais vous lire le message qu'il y a donc de ces anges parce que je le trouve très joli. Alors attendez, excusez-moi. Donc on vous dit laissez les autres, donc ça veut dire votre partenaire, hein, votre âme sœur, votre flamme jumelle. Hein, ça parle de, voilà, puisque c'est un tirage pour les flammes jumelles, les âmes sœurs. Donc on vous dit laissez les autres vous offrir des soins affectueux. Recevez sans culpabilité ni excuse. D'ailleurs, c'est quelque chose qui me fait bien rire, mais bon, parce que ma flamme jumelle ne comprend rien du tout. Donc on vous dit que cette personne vous apporte des gestes tendres, affectueux, vous apporte de l'affection, de l'amour, de la tendresse, du bonheur. Mais vous vous sentez coupable et vous, en fait, il ne faut pas être coupable de ce qu'on peut vous amener, du ressentiment que vous avez pour cette personne et du bien-être qu'elle vous apporte quand vous êtes ensemble et qu'elle vous apporte de l'affection, de la tendresse, de l'amour aussi. Et en fait, vous cachez derrière des excuses, des fausses excuses, pardon. Je pense que vous vous cachez la vérité. Vous ne voulez pas l'entendre, tout simplement. Vous ne savez pas ouvrir votre cœur et écouter vos sentiments, et ni ce que vous ressentez quand vous êtes avec, et quand elle vous procure d'ailleurs ce bien-être, quand vous êtes ensemble, pour ceux qui ont donc des moments ensemble. Je pense que vous vous cachez derrière de faux semblants, de fausses histoires, de fausses idées, de fausses excuses, et que vous avez peur de vous avouer les sentiments que vous avez pour cette personne, et que vous êtes bien avec, et que quand elle vous apporte de l'affection, de l'amour, de la tendresse, peu importe, eh bien vous culpabilisez. Mais pourquoi? Pour rien, puisqu'en fin de compte, il n'y a pas à culpabiliser quand on est bien, il n'y a pas à culpabiliser quand on a du bonheur, quand on a de la joie. Il n'y a pas à culpabiliser parce qu'on a des sentiments et parce qu'on se sent bien. Enfin, je sais pas, ouais, le mal, voilà, il n'y a pas de mal à se faire du bien, comme on dit, hein. Voilà, mais vous trouvez des excuses bidons au fond de vous et voilà, pour ne pas vous avouer les sentiments que vous avez pour cette personne. Et vous avouez qu'en fin de compte, quand vous êtes avec, en fin de compte, vous êtes bien, vous êtes apaisé.
Voilà, donc arrêtez ces faux semblants, arrêtez ces fausses excuses et arrêtez surtout de culpabiliser pour rien parce que la vie c'est comme ça et que quand on aime, eh ben voilà, il n'y a pas il y a pas lieu d'être, voilà, il n'y a pas besoin d'être coupable de quoi que ce soit. Donc voilà, donc on vous dit affirmez-vous, donc affirmez-vous enfin et je pense que quand vous aurez réalisé toutes ces choses, que vous aurez pris conscience et que vous aurez été chercher au fond de vous, de votre fond intérieur, je pense que là, il faudra vous affirmer et vraiment ouvrir votre cœur donc à l'être aimé, hein, cette personne qui a tant d'amour pour vous. Hein. Donc, je pense qu'il était temps d'évoluer hein, et d'arrêter de vous cacher derrière des faux semblants, des fausses excuses qui servent à rien et de surtout culpabiliser d'être bien. En fin de compte, enfin, pour ma part, c'est ridicule. C'est ridicule de se priver de bonheur, de se priver de joie, de bien-être. Je trouve que c'est ridicule et qu'au contraire, voilà, il y a tellement de choses dans la vie qui font que on n'est pas bien, on a des choses, voilà, il y a les aléas de la vie, il y a tout n'est pas tout beau, tout rose, donc si on peut se permettre d'avoir des moments de bien-être, et ben pourquoi culpabiliser et de se cacher derrière des fausses excuses. Donc il est temps de vous affirmer et voilà. Hein. Donc on vous dit vivez votre joie, voilà. Donc c'est pas bénin quoi, je veux dire, voilà, les cartes se suivent, les cartes se synchronisent, les messages se synchronisent. Vivez votre joie, vivez ces instants de bonheur avec joie et arrêtez de culpabiliser. Hein. Enfin, pour ma part, c'est ce que voilà, j'ai envie de vous dire. C'est ce que moi je ressens et c'est ce que voilà, on me dit de vous transmettre. C'est vraiment des messages très forts qu'on a envie de vous transmettre. Et voilà, pour qu'enfin vous libériez toutes ces tensions, tout ce stress qui, parce que vous êtes ensemble et vous passez des moments très agréables ensemble, vous culpabilisez et puis du coup, ben, vous allez voir la personne en trouvant de faux prétextes. Et ça, c'est ridicule. Vivez l'instant présent, vivez les moments présents, vivez votre amour, vivez cette relation, voilà, en toute plénitude, dans toute sa sincérité et cette joie. Hein. Donc, on vous dit de vous fier aux intuitions. Donc, au fond de vous-même, vous le savez. Vous savez ce que vous ressentez. Vous savez que vous êtes bien, que vous avez un bien-être quand vous êtes avec cette personne. Vous savez que vous passez de bons moments. Voilà, vous le savez. Donc, fiez-vous à vos intuitions. Écoutez votre petite voix intérieure qui vous dit de vivre pleinement cette relation, pleinement ces instants de bonheur, de joie, d'amour, complicité, voilà, c'est très fusionnel, c'est très passionnel entre eux. Donc vraiment, suivez la petite voix qui vous dit mais vas-y, fonce quoi. Vraiment, suivez vos intuitions. Et surtout, écoutez vos sentiments. Hein. Je pense que vous verrez que vous vous sentirez mieux et que vous arrêterez de culpabiliser, de vous trouver des excuses qui ne servent à rien. Voilà. Donc, l'oracle de l'amour vous dit, alors voyez hein, quand même comme elle est magnifique, cette image, elle est vraiment magnifique. Et, on voit qu'ils sont amoureux, on voit qu'ils ont envie d'être l'un envers l'autre, et que dès qu'ils sont ensemble, c'est voilà, vous la voyez. Enfin, moi, ce ressenti quand je vois cette carte, c'est vraiment un ressenti d'amour pur, d'amour sincère. Hein. Et d'ailleurs, cette carte représente la romance, pardon. Attends. Donc, vous voyez, c'est quand même un amour romantique. Donc, et donc, ça vous dit, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc, voilà, Cupidon vous a envoyé la flèche de l'amour pour cette personne. Donc, soyez dans la romance et soyez dans l'acceptation de cette romance, soyez dans l'acceptation de cet amour.
Voilà. Et donc, les anges vous disent inspiration. Sonny, s'il te plaît, tu peux te taire, merci. Excusez-moi, j'ai mon fils qui braille là, devant sa console. Ma fille qui fait du bruit aussi. Donc on vous dit inspiration. Excusez-moi pour ce petit moment de... Je me suis écartée du tirage. Donc on vous dit une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Donc vous voyez, Cupidon est quelque part vous a touché de plein cœur avec sa flèche de l'amour. Et donc il vous dit d'écouter, on vous dit d'écouter les murmures de là-haut de vos anges qui vous disent de foncer, d'écouter et d'arrêter de renier cet amour, parce qu'il est là, quoi qu'il en soit, vous n'y échapperez pas. Donc vivez pleinement cet amour